Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de mon Sacrier niveau 113. On va parler du match-up et du mode que j'utilise contre les SRAM niveau 110. Je précise bien que ça marche presque uniquement contre les SRAM niveau 110 parce qu'une fois le niveau 120 passé et la Solomon qui est disponible, le Dorikemi qui est disponible et plein d'équipements qui donnent beaucoup de dommages, etc. Là, on a beaucoup moins de chances de gagner. Le SRAM a beaucoup trop de dégâts pour le Sacrier. Et nous, on n'a pas les résistances qu'on pourrait avoir à niveau 130 et la Vita non plus. Donc on va quand même, je vais quand même vous montrer le stuff avec lequel vous pourrez gagner contre quasiment tous les SRAM niveau 110. Mais il faudrait être vraiment très solide sur les appuis si vous voulez vaincre des SRAM niveau 130 avec ce stuff. Donc on va commencer tout de suite avec les équipements. Je vous mets les statistiques à côté. Voilà. Donc le mode il est basé sur de grosses résistances terre et air pour contrer les SRAM le plus courant, c'est SRAM terre et qui joue toxine. Donc voilà. J'ai décidé de jouer terre, c'est pas forcément hyper intuitif. On pourrait penser que j'aurais joué feu ou un autre élément, mais surtout feu pour la portée de l'heure cuisante. Mais en fait avec ce stuff on va uniquement taper, enfin quasiment uniquement avec l'arc, qui tape énormément, on le verra en combat, qui va taper énormément en crit surtout, et puis qui propose un peu de plus que la douleur cuisante. On pourrait jouer avec l'arc du pêcheur, c'est un arc qui est très connu et qui est très fort, mais j'ai préféré optimiser mes dégâts par PA, qui sont plus intéressants sur l'architecte que sur l'arc du pêcheur. Parce qu'en plus, j'aime bien mettre un coup de cac sur le SRAM et après, profiter de mes PA restants, soit pour me déplacer, donc avec des transpositions, des assauts, etc., ou alors pour mettre des invocations. Il faut savoir que sur ce mode-là, j'ai 3 invocations, donc c'est assez intéressant. Parce qu'il faut savoir que si une invocation rentre dans le réseau du SRAM, même s'il est censé mourir avant d'avoir déclenché tous les pièges, il va déclencher tous les pièges et les supprimer de la map. C'est pour ça que c'est intéressant de spammer les invocations et de les faire se mouvoir le plus possible pour atteindre le plus souvent possible des réseaux du SRAM, qui pourraient être fatales face au Sacrier. Donc voilà, on va passer à l'amulette. Je joue donc une amulette du dragon cochon. Bien qu'on joue en mode full terre, il n'y a pas forcément de force sur l'amulette, mais on a des très bonnes résistances terre et air, de la puissance, des crits et des dommages. Comme j'ai que 4 crits de base, j'ai mis l'amulette où il manque un crit, hein, mais je pense pas que ce soit hyper intéressant de mettre le collier dragon cochon avec moins de vitalité. Au moins là, je peux mieux résister au réseau, etc. Pour moi, on n'a pas beaucoup de vitalité déjà, parce qu'on a un premier vitalité, donc je prends la vita où je peux la trouver, on va dire. Ensuite, on a un Geno vitalité, donc voilà, je justifie ce que j'ai dit avec un gros Geno vitalité. Ensuite, on a un anneau ancestral PM Vita avec le bonus panneau, parce qu'on joue aussi la cape, la braque ancestrale. Voilà, je vous la montre rapidement. Mais pour moi, ces deux items-là sont excellents. Ils concurrencent même le double Wabit. C'est pour ça que je ne joue pas ici. En plus, ça me permet d'avoir un arc. Et donc au moins, on a le double bonus panneau. Et le bonus panneau de 2 items. Et on a donc 10% terre, 10% air, 16% eau, 80 force et quasiment 500 vitalité. Et même la sagesse qui est assez importante pour esquiver un minimum les pièges d'immobilisation. Donc j'ai 25 d'esquive PM, c'est mieux que rien. Et donc avec 2 items, on a vraiment des très bonnes statistiques sur les items, sur le bonus panneau, des grosses résistances, donc c'est vraiment intéressant. Donc l'arc, on en a parlé juste avant. Je joue donc, pour optimiser les dégâts de l'arc, un bouclier Ardala. J'aurais pu jouer un bouclier garde-cœur pour optimiser vraiment les dégâts à distance sur cet arc, mais je perds seulement 1% de dégâts parce qu'on passe de 7 à 6, et je gagne 10% de résistance air, qui sont pas négligeables. Aussi, les dégâts dommages au sort qui sont nerfs avec ce bouclier sont pas vraiment importants, parce que j'utilise quasiment uniquement le sort supplice sur le double pour me régénérer quand le SRAM est invisible. Sinon, j'essaie au maximum de taper avec l'arc. Donc voilà, c'est vraiment pas un problème.
Ensuite pour la coiffe, je joue un Kabuto, quasiment uniquement pour l'invocation, même si les stats à côté sont hyper intéressantes. On a des bonnes résistances, une grosse, des grosses statistiques. On pourra profiter par exemple de boomerang perfide plus puissant avec la puissance et les dommages. Et on a une petite vitalité, initiative qui sont sympas. Donc la cape on l'a vu juste avant. La ceinture, c'est un peu la même idée que la coiffe. On a une invocation donc on la prend. Une bonne vitalité, des résistances qui sont intéressantes, donc des résistances fixes, et des résistances en pourcentage feu qui sont là pour limiter la casse contre les SRAM feu qui sont extrêmement rares. Mais la seule fois où j'ai perdu contre un SRAM, c'était un SRAM feu. Et donc maintenant, j'ai réussi à le rebattre. On va voir la vidéo juste après, justement, qui montre que même avec ce stuff qui a très peu de résistance feu, on peut gagner contre les SRAM feu. Et enfin, les bottes du Gorgouille pour la vitalité, les résistances terre. Et aussi, on pense pas forcément à ça, mais on a un peu de résistance neutre, fixe, 8. Donc ça permet de réduire le chakra quand il peut passer neutre. Parce que parfois les SRAM mettent des trans de neutre sur leur solo monde par exemple, pour optimiser les dégâts neutres. Donc voilà, on a aussi pour ça. Et enfin, on a le familier vitalité et résistance terre pour pallier à ça. Pour pallier justement au gros rockster avec par exemple l'attaque mortelle ou autre. Donc, vous connaissez voilà, les Dofus, le Goku qui est hyper important pour temporiser, pour récupérer de la vie, toujours, hein, et surtout contre SRAM. Et voilà pour le stuff. J'en ai parlé, mais bien sûr on joue supplice, parce qu'on va souvent être confronté au double en 1 contre 1, donc le bain de sang ne sert à rien parce qu'on n'aura pas de zone. Mais faire un double supplice et par exemple décimation ou un autre sort de régène accompagné du supplice, ça peut être hyper intéressant, on peut récupérer beaucoup de points de vie par tour, pendant que le SRAM est invisible. Et bien sûr, on va jouer au maximum avec la carotte, les invocations et l'épée qui sont là pour nous aider à nous mouvoir et à spot les pièges. Je vous laisse tout de suite avec l'aggro. C'est un SRAM niveau 124 et qui est full feu. Donc vraiment, c'est pas du tout adapté au mode, mais au moins ça montre que je peux gagner avec ce mode contre des SRAM qui sont pas du tout la cible pour les contrer quoi. Donc à tout de suite. Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo contre un SRAM niveau 124, donc il joue feu de souvenir. Voilà, c'est un SRAM niveau 124, on va voir un peu le match-up. Normalement je vous ai présenté les modes juste avant dans la vidéo. Donc on va voir, c'est un mode qui est fait pour les SRAM classiques, donc terre, air. Celui-ci joue feu, il m'a déjà battu une fois, donc on va essayer de faire attention. J'ai été surpris par ses dégâts parce qu'il tape extrêmement fort. Donc on va faire gaffe. Alors, bon, c'est vrai qu'en fait il joue pas vraiment réseau, donc c'est pas trop mal. Tac, on va essayer. Un coup d'arc, il est un peu loin, je pense. 1, 2, 3, 4. Je peux mettre un coup d'arc, mais il y a un piège répu. On va essayer d'avancer. Là, c'est un peu chiant. Ok, la répu, on l'a pris, c'est pas grave. On va pas trop avancer. On va mettre une carotte ici pour TP un tour prochain, on verra. C'est pour en tout cas avoir un pilier au milieu de map. Là, si je l'avance trop, il va juste la clean sans trop de problème. Est-ce qu'il a un Domakuro? Il a pas de Domakuro. Alors qu'il est niveau 120, il pourra en avoir un. Donc c'est pas grave, enfin c'est même mieux, on va pouvoir temporiser sans se faire punir tour 5. Là il balance des pièges à piège à frag, c'est la variante de piège sournois, c'est ça? Je sais pas trop. Donc c'est pas trop mal. Ça nous permet de ne pas se faire prendre en réseau. Là on va partir sur un chaffeur, on va espérer le crit. C'est pas très grave, c'est chiant mais au moins il va pas se faire clean tout de suite. Avance s'il te plaît, parfait. Là s'il le clean pas, je vais peut-être pouvoir TP dessus. Après il va passer invisible un jour, faut pas se leurrer.
Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oui, il tape extrêmement fort avec... j'ai plus le nom des sorts, mais... un sort feu qui booste en puissance. Il a pas encore mis son double, je sais pas trop pourquoi. Nous on a 3 invoques sur le mode, donc c'est très bien, on va pouvoir mettre une arachne. On va pas hésiter à remettre des cawottes dès qu'on peut. Je vais pas aller le chercher parce que c'est trop risqué, je pense. Quoique... On va quand même tenter une douleur cuisante ici, parce que s'il a rush... Ok, au moins il a pas rush, c'est pas trop mal. Parce que là, j'ai pas énormément de points de vie. Bon, j'ai la libation qui va revenir, c'est excellent par contre. Regardez la libé. Oups là. On va éviter misclick. Ok. Parfait. Comme ça, la libation est encore plus rentable. On récupère aussi le coco à la fin du tour. Il peut être sur des cases comme ça. Ok, il est pas là. Schaffer va venir taper l'arachne, comme d'hab. Et là, on peut essayer de le taper. Je vais essayer ici et ici. Parce que s'il est sur la dernière case à droite, c'est moins gênant parce qu'il sera moins près de moi. Alors, je préfère qu'il soit... Enfin, je préfère pas qu'il soit devant justement, je préfère le taper s'il est devant. C'est pas très clair, mais... Je me suis compris. Il sort d'un vie au prochain tour, ok. Donc il était probablement là. Parce qu'il a utilisé 3 PM pour faire le tour. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il va tuer l'épée, j'imagine, avec son piège à frag. Répus scélérat. On va vraiment être extrêmement prudent contre ce SRAM. Ok, donc on va essayer de le toucher. Il faut que j'avance de 3 PM. On va pas plus avancer que ça sert à rien. Ok. Ok. Parfait. Au moins il n'est pas devant. C'est top. On va rien faire de particulier. On va juste reculer. Il met pas de double pour proc ses pièges, donc c'est un mal pour un bien. Enfin, c'est pas trop mal. Je préfère qu'il n'envoie pas de double. On va être sincère. Mais je peux aussi me régénérer sur son double avec supplice. Donc bon, je pense que je préfère quand même qu'il en joue pas. Hein. On proc des pièges, ok. On va essayer de voir s'il est pas là. Oula. C'est des Casper par rapport à son placement. Ok. Coup de gorge, c'est ça, c'est ce sort là qui fait extrêmement mal. Il tape voilà, du 1000 sur 2 sorts. Donc on va éviter de se prendre des coups pleine face. Est-ce qu'il va tuer la carotte? Oui. 4 coups de gorge. Ah non, il a fait une flamiche. 3 coups de gorge, enfin 2 coups de gorge plus une flamiche. Et un piège chez les rats. Je sais pas trop pourquoi il met des pièges chez les rats dans le vide. Enfin pour... il tape pas tellement fort. Peut-être pour bloquer les attirances. Mais j'utilise très peu ce sort. Donc c'est un combat intéressant parce que les SRAM terre, j'ai aucun problème pour les battre. J'ai pas besoin d'invocation, donc je vais pas la tuer. On va juste rush tranquillement. Relancer la mutilation. On va même attirer l'arachne. Comme ça, si elle meurt dans un piège, c'est un piège qu'on ne se prendra pas. Voilà. Et Schaffer qui veut notre peau. On a l'épée, on a la carotte. On a quasiment tous les cooldowns à part l'arachne et le Schaffer. Là, un Schaffer lancier sur ce combat, ça serait hyper agréable parce que au moins il rush sur le SRAM, il va se prendre les pièges, il a beaucoup de résistance. Ça serait vraiment un bon point. Faudrait que je calcule la portée qu'il a sur son sort coupe-gorge pour éviter de me prendre des coups gratos. Il va se cacher derrière. Ok. Donc on va juste mettre l'épée. Ok. C'était pile poil la position du piège à frag. Je suis un peu débile. Mais au moins l'épée prend peu de dégâts. On va faire ça et on va mettre une carotte encore, ici.
Tour 7, on a le coco. Ok. Donc là, on va remonter à 1002. Il n'aura pas les PM pour venir. Il va pouvoir tuer le chef. Où est-ce qu'on va le mettre? Je pense qu'on va le mettre ici. On va le mettre ici l'épée. Puis elle déclenche le piège d'Imo du tour 1, je crois. Ça c'est excellent, parce qu'elle a perdu 0 PM et ça fait un piège de mort. Ok, le double. Le double c'est pas mal. Je pense qu'il veut que je transpo. Non, ok. Je pensais qu'il voulait que je transpo pour me tuer au tour d'après. Je l'aurais fait parce que j'ai la libation. Donc j'aurais eu beaucoup plus de vitalité. On peut TP l'épée et mettre un coup de cac par là. Et je sais pas si c'est rentable parce qu'on a peu de points de vie, même si c'est volontaire. Hein. Y a un piège à frag, ok. Moi je pense qu'on va juste se soigner. Bon, c'est un peu la merde, mais ça va quand même, parce que là on a la libation, là on va beaucoup se régénérer ce tour-ci. 108, 84 de soins, 70 de soins, 52 de soins, 106 de soins, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et on va pousser pour que l'épée puisse le tacler. Voilà, parfait. Encore un. Piège à frag au milieu. Encore un, parfait. Donc là, on minimise vraiment les dégâts et quand on peut mettre le double. Est-ce qu'on tacle le double? Je pense que oui. Parfait. On va cacher l'épée pour pas qu'il puisse la clean trop facilement. Et le chasseur qui me régale, toujours. Bon, moi, il a pris un piège. J'ai pas encore pu le taper, mais c'est pas forcément grave. Je pense qu'il joue en baguette des limbes, donc... Ah non, il joue en dagrume. C'est vrai qu'il joue en dagrume. C'est pour ça qu'il m'avait surpris aussi. Donc on va pas se jeter dans la gueule du loup. Là, il peut venir jusqu'ici, sauf s'il a un piège répu. Et je crois que la portée minimum pour le piège à frac, c'est là. Donc sauf s'il y a un répu qui le pousse, voilà, comme ça. Il va en proc 2 ou 1. Ok, sûrement 2. Est-ce que c'est un double en comploteur? Bon, en tout cas, on va faire le même tour qu'avant. Parce que le régène, c'est important. 130 points de vie, 172 et 100 et 109. Et avec ça, c'est encore mieux. On va rush, là on est vraiment bien. Ouf, j'ai cru que c'était un piège à frag, ça m'aurait fait mal. Parfait. On tape le chaffeur. Si on peut tuer le chaffeur comme ça, c'est parfait, parce qu'on se régène et en plus, on pourra récupérer l'invocation qu'il prend à la place de l'invoque. Parce que bon là, c'est pas le meilleur ami de l'homme. Le double est bien bloqué parce que... Est-ce que le chaffeur le bloque plus? Non, je pense pas, hein, 0 de tacle. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Je pense qu'il peut un vie largement, là. Faut que je suive le... Non, c'est un double, donc il va pas se faire TP en fin de tour. Coupe-gorge, ici. Pourquoi? Coupe-gorge, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça a 6 portées, le coupe-gorge. Ça va exploser. Donc 6 portées. Donc là, on est vraiment bien. On va... Ok, donc c'est bien un comploteur. On va jouer vite. Est-ce que j'ai besoin de relancer ça? Oui. Là, on va essayer de le surprendre avec la couronne d'épines. Et on va le bloquer en venant ici. Il va mettre des coups d'ail qu'on va prendre extrêmement cher à ce tour-ci, mais j'espère pouvoir le tuer au prochain. C'est un peu ambitieux, mais il faut l'être, hein, sinon on va pas gagner. Tour 10, on a de coco, donc ça c'est cool. Ou alors il va juste tuer l'épée, ce serait pas idiot. Mais je pense qu'il va quand même donner toute sa vie sur moi. Voilà. Donc là il prend des dégâts assez importants. 133. Avec coup sournois, il tape bien. Coup sournois et un coup de dague. Ok, invisibilité.
Donc là, je pense qu'on va faire un... Qu'est-ce qu'on va faire? 4, 4, 5. Je pense qu'on va faire ça. Chaffeur, je vais le pousser et je vais me TP dessus. Pour essayer de limiter... je pense qu'il voudrait me tuer à ce tour-ci. Là, j'hésite vraiment à libation. Je suis à 1000 points de vie. Peut-être qu'il va me tuer, mais bon. Je pense que si je le tente pas, j'aurai pas le régène au prochain tour et je vais prendre trop de retard. Et là, en plus, on a un peu de régène. Bon, c'est 50 points de vie, hein, même pas. Mais c'est toujours ça. Je sais pas, on va essayer de bloquer la ligne s'il est resté de ce côté-là. J'espère vraiment qu'il est resté de ce côté-là et qu'il a pas rush en haut de la map. 12. Ok, parfait. Là, c'est super. Parce que moi, on meurt pas à ce tour-ci. Et si vous faites une libation et que vous mourrez pas, c'est que la libation est rentable. Ok. Alors, je dis qu'il savait pas que la concentration de chakra le sortait d'invisibilité. C'est avec la mise à jour, une mise à jour assez récente. Mais au moins, je peux reposer une épée. Donc oui, il se régène un petit peu. Mais franchement, si c'est que ça me va fort bien. En plus, on esquive les 4 PM. On va mettre l'épée. Maîtrise. On va le pousser. Et on peut mettre soit une arachne, soit une carotte. Je pense qu'on va mettre l'arachne, parce que de toute façon, on n'a pas les relances. Là, c'est 4 tours et là, c'est 5 tours. Donc, autant mettre une arachne que je peux diriger plutôt qu'une carotte. Voilà. On aura le temps de la mettre plus tard, la carotte. C'est pas une invocation. Très bien. Là, on peut venir ici pour prendre le régène sur le chaffeur et venir ici pour le régène sur le SRAM. On n'est pas trop mal, on joue safe. Et en plus, il est taclé avec les invocations. C'est vraiment pas évident. Ok, on peut mettre un coup de cac, pardon. Qu'est-ce qu'il veut nous faire? Il veut tuer l'arachne? Non, il va venir nous mettre des choses trappes. Enfin, des coups de gorge, pardon. Je suis matrixé par la SRAM-terre. Mais bon, là, le tempo est enfin, le timing est très bon parce qu'on a la mutilation. On va avoir bientôt le... Ok, alors attendez. On va avoir bientôt le coco. Là, il a fait des robades. Il pense que j'ai pas vu. Je sais pas. Mais au moins, en fait, il pense que si je le tape au corps à corps, bah, il va se mettre à vie. Voilà, bon 500 dégâts. Un bout en terre, s'il vous plaît. Allez. C'est raté. Et là, on va faire ça. La vitesse est correcte. Donc l'arachne va le pousser de 2. Il faudra bien le prendre en compte. Donc il est ici. Et on va même le repousser avec l'épée. On valide, hein, mais il est bien là. On va même taper l'arachne. J'aurais dû taper le chaffeur. Au moins, je prends plus de régène. Et donc là, il va finir ici. Donc c'est vraiment pas mal. Je vais juste vérifier un truc. 10%. Ok, c'est tout bon. Donc là, on a bien pris de l'avance sur lui. On est dans un timing assez fort. Il va sortir d'invisibilité autour de l'épée, j'imagine. Enfin, autour de l'arachne. Ou de son tour. Non, je pense que c'est autour de l'arachne. Donc là, en fait, il a pas vraiment de régène à part le coco. Donc c'est un avantage qu'on a. Oui, il va pas être visible, c'est normal. Ok, c'est pas grave. On va relancer ça, mettre une carotte. Là au moins c'est le bon timing pour la mettre. On va la mettre par là. Et puis j'ai pas grand chose d'autre à faire. On va juste venir ici. Parce que c'est nécessaire, pas du tout. Là, il devrait être visible. Ah non, bah du coup, vu que j'ai remis visible avec l'épée, il va pas être visible tout de suite. Là, il va être visible. Ok, il est juste là. Non, il est pas là. Ah non, il est là, putain. J'ai bugué, ok. Est-ce qu'il me tue? Certainement pas. Il me tue jamais, mais il s'est bien placé parce qu'il me peut mettre un full tour.
Mais attention parce que ce mode rocks beaucoup aussi. Et là j'ai pas mal de... Je pourrais TP si jamais il y avait rush. Puis double piège à frag... Non, un seul piège à frag. Hein. La coiffe de classe ne permet plus de faire double piège. Et il met une flèche sur la carotte. Bon, bah, moi ça me va, hein. Le tour d'avant j'avais rien à faire. J'ai mis une carotte qui lui a coûté 2 PA. Enfin, il a mis une flemish sur ma carotte qui lui a coûté 2 PA, donc je suis rentable. On peut peut-être... Bon là vraiment ça va servir à rien, hein, parce que son tour là, ses dégâts ne servent à rien parce que je suis sous shield. Un point de vie sur la carotte, c'est parfait. Est-ce qu'il va rush? Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, comme ça je peux TP là-dessus. J'ai pas besoin de relancer ça. Là-bas je suis assez safe, donc on va même y bas. Pour faire plus de dégâts. Hop. Ça crit pas, c'est dommage, mais bon. Je suis pas un sûr de loin de là. Allez, il n'y a pas de piège. Parfait. Je vais venir ici pour pas que le chasseur me... il n'avait pas les PM, mais bon, au moins, ça bloque la ligne de vue. On va quand même prendre le double régène. Là, c'est pour soigner l'épée plus qu'autre chose. Parce que bon, le temps l'oracle, elle est là juste pour bloquer la ligne de vue. Et là, j'ai 100... Ouais. Ok, parfait, 2 points de vie. Ça bloque encore la ligne de vue. On avait dit qu'il avait besoin de 6 PO pour me taper, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ok, il peut pas. Enfin, il a pas la ligne de vue, quoi. Donc il faut qu'il tue la règle avec une flamiche et qu'il me tape. Mais je pense qu'il me tue pas. Ça coûte 4 PA, j'imagine. Et t'as 7. Coupe-gorge de 132, c'est excellent. Enfin, c'est parfait pour moi. Il passe en avis. Mais là, vraiment, j'ai... Le fait que je sois si low HP... Ok, donc il a poussé le chasseur, donc il doit être là. Donc il est soit ici, soit ici. Et donc soit ici, soit ici. Si mes calculs sont bons. Donc on va le tester tout de suite. Donc il doit être là. Je me trompe peut-être. Ok, il est bien là. On mettra juste un coup d'arc. 540. On va le tuer, hein. On va le tuer. Bah GG à lui. C'était un beau combat. Et puis bah à la prochaine pour de nouvelles vidéos.